Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je voulais vous dire un petit mot de départ en vous disant voilà, si vous aimez ces vidéos, mettez un petit clic sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir pour savoir si voilà, ça vous a plu ou pas. Mettez des commentaires aussi si vous en avez envie. Voilà, je réponds toujours et c'est super agréable aussi de voir comment sont soit interprétées les vidéos, soit il y a des questions supplémentaires, soit voilà, il y a des satisfactions, enfin bon bref quoi. Donc voilà, petit mot au passage. Alors aujourd'hui on va voir quoi? On va voir la fatigue, mais c'est surtout comment se déroule un entretien, parce que voilà, hier j'ai eu une personne au téléphone et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous parler de ça. Comment les mécanismes aussi des fleurs de bac fonctionnent, tout du moins comment la personne qui a envie de prendre des fleurs de bac peut prendre conscience aussi de son émotionnel, comment ça se passe et comment moi je peux aussi accompagner, et vous allez voir un peu, j'espère, de questions-réponses ping-pong, donc je ne vais pas l'appeler par son prénom, je vais l'appeler Rachel, on s'en fiche, c'est pas important, ce qui est important c'est le mécanisme et le déroulé aussi de la communication entre cette personne et moi pour cet état de conscience, pour en arriver à un résultat qui est le choix de certaines fleurs. Donc j'en ai rajouté d'autres aussi, je me dis que voilà, c'est le début d'un entretien qui est frais dans ma mémoire parce que c'était hier tout simplement, et qu'en fait ça me permet aussi de vous en parler et de partager aussi avec vous. Et puis si vous avez eu déjà ces états de conscience, c'est intéressant de voir comment, quand on prend une fleur de bac, qu'est-ce qui se passe aussi derrière. Donc voilà, la demande initiale c'était je suis fatiguée, je suis épuisée. Et donc, il y a une fleur pour ça, vous le savez bien, mais une fleur pour ça, encore une fois, la fatigue n'est pas prise en charge que par une fleur de bac, parce que les fleurs de bac, elles ne traitent pas à proprement parler de la physiologie. J'ai fait la vidéo avec Laure Martina cette semaine, donc jeudi soir, que j'ai mis en ligne là, sur mes lives Instagram. Donc voilà, le lien psycho-émotionnel avec le corps, encore une fois, je mets un petit disclaimer, mais c'est important de le dire. Les fleurs de bac ne font pas tout, l'alimentation ne fait pas tout, les vitamines ne font pas tout, tout est ok, et voilà, c'est une question de mixage. Et donc quand on parle de la fleur olive, la fleur de la fatigue, donc je vous la montre ici, mais je vais remettre le nom à chaque fois pour vous aider aussi à vous sentir autonome aussi avec ce que vous voyez avec les vidéos que je fais. Donc Olive, elle parle de la fatigue, et donc on parle aussi de fatigue mentale. Et donc cette personne-là me dit, en fait, je suis épuisée, et donc après, ça débouche sur quelque chose qui est l'ordre de l'irritabilité, en fait. Je ne peux plus gérer derrière, et je suis très irritable. Donc je pose la question de savoir comment va l'irritabilité, et elle me répond qu'effectivement, dans son entourage, elle a tendance après à réagir avec impulsivité. Il faut que ça aille vite, parce que sinon, elle perd très vite patience. Donc de l'impatience. Voilà, et ensuite, elle me dit, le problème c'est qu'après, je m'en veux. Alors ça c'est moi qui invente, parce que je me dis comme ça vous donne 5 fleurs au lieu de 3, parce que voilà, hier il n'y en avait que 3. Mais ça peut être aussi un sujet qu'on n'a pas abordé avec cette personne-là, parce que c'était pas le sujet du jour, mais disons qu'elle s'en veut. Et ça c'est Pine. Et ensuite, donc ça c'est la fleur qui va nous accompagner dans les moments où justement on se fait des reproches parce que justement on ne s'est pas comporté comme on aurait dû, entre guillemets. Et puis après, c'est le cerveau qui prend le relais, et puis la fatigue reprend le dessus parce que je suis tellement épuisée que je suis incapable de rien, et du coup je suis extrêmement impatiente, irritable, je ne peux plus contrôler la situation parce que justement je suis impulsive et que là ça part un petit peu en débordement. Et donc je vous ai apporté une petite poupée russe, mais vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo, pour ceux qui regardent régulièrement, les pelures d'oignons. Donc ce sont des métaphores évidemment, et c'est une façon aussi de parler de nos émotions. Vous voyez que là on parle de la fatigue initiale, et après qui va déboucher sur, je m'en perds avec mes deux mains, avec de l'impatience, une autre couche émotionnelle, de la culpabilité, de la rumination mentale. Donc vous voyez que à chaque fois qu'on découvre une fleur, en fait, souvent il y a une interaction sur toutes ces couches émotionnelles finalement. Une émotion, elle ne débarque pas toute seule avec « je suis fatiguée ».
Enfin, c'est très très rare, en tout cas, je fais un boucan pas possible, j'espère que ça va passer au niveau de la caméra, au secours. Voilà, je ne suis pas simplement fatiguée, j'ai aussi souvent voilà, des émotions qui viennent se greffer, parce qu'on dit souvent, ah oui, mais moi j'ai un flacon, mais alors du coup, j'ai mis 4 fleurs dedans, mais finalement, ça a changé, etc. Oui, ça change, mais ça évolue, et puis surtout, bah, dans le cas d'un entretien, on prend conscience que la fatigue va occasionner de l'irritabilité, une forme d'incapacité à justement, décidément, justement à pas pouvoir garder ce calme en soi. Ensuite, bah, là je viens de l'expliquer, avec la culpabilité qui peut aller derrière, parce que je m'en veux, j'aurais pas dû me comporter comme ça, mais en même temps je suis tellement épuisée que je suis incapable de rien. Et puis bah, c'est la rumination qui vient derrière. Donc on voit bien que là dans l'entretien, il y a quatre émotions. Mais ce qui est le plus intéressant, donc je vous ai apporté la poupée russe, c'est un peu le même système, hein, on voit bien que tout se télescope, mais l'idée de la pelure d'oignon, c'est vachement intéressant de voir que ça se délite tout seul aussi. Vous voyez qu'une émotion, elle peut partir aussi, elle peut rester accrochée, ça dépend de son flacon, etc. Mais on voit bien les couches successives aussi des émotions qui sont les unes liées avec les autres. Et j'en viens donc à la cerise sur le gâteau, c'est que dans l'ordre de l'entretien, on discute ensemble par rapport à cette fatigue, et en fait le nœud du problème, c'est pas la fatigue qui entraîne l'irritabilité et ensuite la culpabilité et ensuite la rumination mentale. Donc pour refaire le check, je vous remonte les fleurs. Donc on a bien parlé de la fatigue initiale qui va aller sur le côté impulsif, et du coup je suis irritable, hein, je suis impatiente. Après bah, je m'en veux, pine. Et enfin, bah, ça débouche sur la rumination, parce que je ne devrais pas me comporter comme ça, et du coup, je me refais le film, j'arrête pas d'y penser, ça me prend la tête, etc. Donc voilà, on est 4 fleurs. Mais quand je fais l'entretien moi, avec la personne, évidemment, on va au cœur du problème. Est-ce que le cœur du problème est la fatigue? Et dans l'entretien, en fait, on discute toutes les deux, et la fleur qui émerge initialement, alors qui n'est pas au cœur de l'oignon non plus, là on a vu que c'était de l'olive, la fatigue, et ensuite l'impatience. Évidemment que derrière ça, il y a encore d'autres choses, mais derrière celle-ci, il y a une émotion qu'on a réussi à déceler ensemble, et ça, elle n'a pas forcément fait le lien aussi avec la fatigue, mais oui, c'est elle. En fait, c'est parce qu'elle me dit qu'elle n'arrête pas de faire plein de choses et qu'elle se sent complètement débordée et dépassée, et donc du coup, bah, ça entraîne de la fatigue. Parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle en fait trop en fait. Elle en fait trop, elle n'arrive pas à s'organiser, elle est dépassée par ce qui se passe actuellement, il y a trop de choses à gérer actuellement dans sa vie professionnelle, familiale, affective. Et donc là, on est sur du débordement. Du côté, je suis complètement débordée, dépassée par tout ce que j'ai à faire actuellement. Je doute momentanément de ma capacité à faire face à tout ça. Je suis tellement dépassée que du coup, je ne sais pas si je vais y arriver. Et ça entraîne aussi beaucoup de fatigue. Parce que quand on en fait trop, à un moment donné, on est épuisé. Voilà, c'est pas compliqué. Hein, et donc, quand on est épuisé, on peut devenir irritable, et puis après, on peut s'en vouloir, et après, ça peut nous prendre la tête. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est la même personne, à un instant T de sa vie, avec différentes émotions. Et le but, c'est évidemment pas de se dire simplement, là en ce moment, je suis débordée, irritable, ou voilà, où j'arrive pas à gérer la situation, je suis impulsive, où j'ai tendance à être irritée. Si je m'arrête là-dessus, je passe à côté de la fatigue, et je passe à côté aussi du fait que j'en fais trop en ce moment, et que du coup, je manque de confiance en moi parce que ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, vous comprenez le sens des fleurs de Bach, c'est que quand on en parle ensemble, évidemment quand on est tout seul face à chez soi, face à ses fleurs et face à ses émotions, on n'a pas toujours le recul de voir comment les mécanismes de ces couches émotionnelles se mettent en place. On voit des fois qu'une partie de l'émotion. C'est-à-dire qu'on va voir que l'impatience ou que je suis épuisée. Mais si, entre guillemets, on ne traite que l'épuisement, la fatigue, qu'elle soit nerveuse ou voilà, peu importe, on passe à côté aussi de ce qui peut être généré par cette fatigue. Et du coup, si on gère que la fatigue mais qu'on ne gère pas le débordement, à un moment donné, ça va revenir.
Parce qu'elle, mais elle nous propose quoi? Elle nous propose de se dire, ok, regarde la situation en face, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin de ne pas faire? Est-ce que tu as pris trop de choses d'un seul coup dans ta to-do list et d'un seul coup, ça fait trop, du coup tu te sens débordé et tu ne sais pas comment tu vas faire et du coup, tu es épuisé. Mais si on gère que l'épuisement, on ne va pas s'en sortir. Et si on gère que l'impatience, eh ben, on n'est pas sur la fatigue non plus, c'est-à-dire qu'on peut éluder le fait qu'on soit très fatigué, et on dit ouais mais non c'est parce que je suis impatiente en ce moment, mais c'est pas la réalité non plus. Donc, vous voyez qu'il faut toujours regarder de façon très large aussi, très élargie, nos émotions lorsqu'on a envie de prendre des fleurs de bac, parce que sinon, après c'est pas très grave si on passe à côté de l'information, mais le but évidemment c'est de comprendre aussi nos mécanismes et pas simplement de faire le focus sur une émotion plutôt qu'une autre et de voir aussi les incidences et le fil qui tient toutes ces émotions-là. Et tout ça, c'est soit imbriqué dans les poupées russes, aujourd'hui je ne sais pas, et tout m'échappe des mains. Et donc du coup on va comprendre pourquoi je passe d'une émotion à une autre et hop, ça y est, ça tombe. Et donc voilà, ça peut se déliter. Mais vous voyez que voilà, là on est sur Helm, après on est sur Olive et après on est sur l'irritabilité. Et donc les pelures d'oignon, c'est pareil. L'intérêt, c'est de voir effectivement comment ça se passe. Et après, évidemment, prenez des notes. Prenez des notes et regardez ce qui se passe par rapport aux fleurs que vous prenez, comment ça se passe par rapport à la demande initiale et les interactions qui, à chaque fois, lorsque je suis débordée, ça entraîne de la fatigue, de l'irritabilité et de la culpabilité et après une prise de tête. Vous voyez que tout ça, des fois, c'est des mécanismes qui reviennent aussi, qui sont impliqués les uns dans les autres. Et donc, prendre les 5, ça a du sens aussi. Et pas simplement n'en prendre qu'une, en disant « Ah, finalement, si j'écoute ta vidéo, Nathalie, du coup, je prendrai que elle, mais tout sera géré. » Oui, peut-être, mais en attendant, les conséquences, elles sont quand même là. Et pour le moment, à l'instant T, c'est quand même ce que je vis. Donc, on aura quand même besoin des 5 fleurs. Voilà, j'espère encore une fois que je ne vous ai pas perdu. Dites-moi si vous avez tout compris. Moi, ce que je vous suggère, évidemment, c'est de rencontrer un conseiller agréé. Vous savez où me trouver. C'est en bas, guéris-toi-toi-même.com. Vous avez toujours le PDF si vous avez envie de le télécharger. Je répète toujours la même chose, mais je le mets là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des formations. Venez vous former. Alors, soit en cours à distance, sur 4 modules de 4 sessions de 4 heures sur 2 week-ends, soit en présentiel, soit des cours à distance, soit en cours par correspondance. Et des formations du Centre Bac en Angleterre, il y a plusieurs façons de se former. Et je réfère évidemment aux vidéos pour se former, j'en remettrai une aussi ici. Et je vous dis à dimanche prochain. À bientôt, au revoir.